C'était la rentrée ce mercredi pour la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Modibo Keïta. Ils étaient tous là, les 29 ministres, dont 3 femmes autour du président de la République, pour ce premier rendez-vous crucial où le cap est fixé. Pas de grands discours du président Ibeka, mais juste une redéfinition des priorités ou des défis de l'heure. D'abord, les défis sécuritaires, avec en prime la signature d'un accord de paix avec les groupes armés. Il s'agit d'entraver par tous les moyens possibles le processus en cours en Alger. Des rassemblements que l'on croyait révolus, des groupes armés, pour former une armada qui va aller à l'assaut de qui et de quoi. Dans le même temps où l'on nous a vu, nous, respecter scrupuleusement toutes les clauses du cessez-le-feu. Cela aussi devrait être acté par la communauté internationale. Nous nous ferons fort en tout cas de le faire savoir. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc un défi sécuritaire énorme. Dans les villes comme dans les campagnes, des incursions récentes à Nampala et à Tenenkou nous ont réveillés si jamais nous nous étions assoupis. La bête rôde, elle est féroce. Et ce qui se passe autour de nous, un peu plus loin, nous appelle à une vigilance de tous les instants. Le combat qui nous a valu d'être en le nom de la République du Mali, au rang des chefs d'État appelés à signifier de la manière la plus forte notre refus de l'indicible, de ce qui ne peut pas être toléré par une conscience humaine digne de ce nom. Il nous a vu défiler sur le boulevard parisien. Ce combat, je l'ai toujours dit, est le même. Urbi et orbi. Le second défi reste selon lui l'amélioration du quotidien des Maliens tout en assurant un futur meilleur avec un taux de croissance à 2 chiffres. Une mission essentielle pour le nouveau gouvernement appelé à jouer collectif pour un succès collectif. Et là-dessus, le président de la République est un peu plus clair. Il reviendra donc dessus au quotidien l'action de votre gouvernement pour que, à chaque instant, les unes et les autres s'interrogent sur l'effectivité de leur contribution à faire le Mali mieux aujourd'hui qu'hier et moins que demain. Cela, Monsieur le Premier ministre, est attendu de nous et je souhaite que chacun s'en imprègne. Et je veux dire également, mesdames et messieurs les ministres, que je ne tolérerai aucun écart vis-à-vis du chef du gouvernement. Aucun écart. Aucun écart. Le moindre écart, Monsieur le Premier ministre, je vous appellerai à réaménagement ministériel. Immédiat. 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 Quiconque s'aviserait de mettre votre autorité en cause ou en doute le saura à ses dépens. Nous sommes là pour gérer ce pays avec rigueur, avec sérieux, avec responsabilité. Les Maliens ne m'ont pas élu pour faire de la figuration. Ils m'ont élu, sachant qui je suis, pour que leurs espoirs d'un futur meilleur s'accomplissent de la façon la plus heureuse, la plus responsable et la plus digne du Mali de son histoire. Pour relever ces défis, il faut de la cohésion, de la rigueur, de l'intégrité et surtout de la discrétion. Dorénavant, j'ai instruit les services de pister toute fuite du Conseil des ministres. Les services ont reçu une mission de moi de veiller rigoureusement à cela. Un pays sérieux délibère en Conseil des ministres de la manière la plus responsable possible et cela se gère à ce niveau-là et ce niveau seul, pas ailleurs. Enfin, pour Ibeka, fini le temps de l'euphorie. Le temps est donné et il faut y aller maintenant, car ça urge. Le président de la République ce matin au palais de Koulouba pour le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale. Et le gouvernement commence la tâche donc dans un élan de renforcement des acquis. La première leçon du jour a été suivie avec beaucoup d'attention. Et oui, la ponctualité était de mise. Tous les ministres étaient à l'heure. Nyanya Aliou Traoré, qui était sur place, fait le constat. Imaginez Koulouba comme un grand navire prêt à lever l'ancre. Premier arrivé sur le quai, le secrétaire général du gouvernement, Mme Djakité Fatoumatandiaï.
comme à son habitude, discrète mais présente. Arrêtons-nous un instant sur l'arrivée du directeur de cabinet du président de la République. Toumani Djimé Diallo respecte la tradition. Sa cravate est encore rouge, comme il y a 9 mois de cela, lors de la tenue du premier conseil des ministres du gouvernement précédent. Ensuite, tout s'enchaîne. Le bord du bateau est pris d'assaut. Tous sont prêts pour embarquer. Le ministre du Développement rural, le docteur Boukari Keïta, planche sur la continuité de l'action gouvernementale. Le même département, dans le même format, je pense que ce qu'on fait a été satisfaisant. On a pensé qu'on devrait poursuivre avec plus d'enthousiasme et plus de résultats. Beaucoup de ministres ont changé de portefeuille. Parmi eux, Maître Mohamed Ali Bachili. Il quitte la justice pour le foncier. Je le connais un peu. Je m'en occupais quand ce n'était pas mon domaine. Je m'en occuperai davantage maintenant. Tchéman Hubert Koulibaly occupe maintenant le département de la Défense. Véritable changement de cap et plus de responsabilités dans le contexte actuel du pays. Il y a beaucoup de travail. Il y a vraiment beaucoup de travail. Merci. L'ancienne ministre de la Culture voit son département renforcé, ce qui lui permet d'être plus complète dans ses activités, confie-t-elle. C'est une famille qui se retrouve, le tourisme, l'artisanat et la culture. Nous ferons de notre mieux pour relever les défis qui sont nombreux, surtout en cette période post-crise. Même sentiment chez le ministre Mahaman Babi qui salue la réunion de l'emploi à la jeunesse. Je pense qu'il y a plus de cohérence parce que lorsque vous interrogez les jeunes, ils vont vous dire que la principale préoccupation, ce sont les questions d'emploi. Et je pense que ça va nous aider à atteindre plus de résultats aussi. Les nouveaux, ils sont 6. Tous convergent dans le même sens, travailler pour le renouveau du Mali. Nous avons bon espoir que notre équipe autour du Premier ministre Modibo Keïta fera tout pour que le contrat que le président de la République a pris avec nos compatriotes puisse être rempli. Le défi, c'est surtout d'assainir la fonction publique d'abord et de la rehausser au niveau de celle des grandes nations, avec toutes les compétences requises et avec toute l'expertise avérée. Je pense que c'est une continuité dans l'assainissement du système. À 10h moins le quart, le Premier ministre est sur place. Modibo Keïta, interrogé par la presse sur ses futures actions à la tête du gouvernement, nous répond sur un ton gentil mais ferme. Après le Conseil des ministres, merci. 10 minutes plus tard, le chef du gouvernement accueille sur le perron le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le bateau est maintenant prêt à larguer les amarres. Le capitaine de tribord comme de bâbord est bien entouré. L'équipage battant pavillon malien est prêt à affronter n'importe quelle tempête. Et oui, le président de la République, le gouvernement au complet en place pouvait alors commencer les choses sérieuses. Le Conseil des ministres. Bonsoir Ibrahima Djombélé. Bonsoir Aoué Touré. Voilà donc le Conseil des ministres, le tout premier Conseil des ministres du gouvernement Modibo Keïta s'est réuni ce matin. C'était sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte. Avez-vous donc lecture de ce communiqué? Merci à vous Touré, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives au titre du ministère de l'économie et des finances. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la participation de l'État au capital social du Fonds de garantie pour le secteur privé SA, FGSP SA. Le Fonds de garantie pour le secteur privé est un établissement financier créé avec l'avis favorable des autorités monétaires communautaires et agréé par le ministère de l'économie et des finances. Il a un capital social de 4 milliards 882 500 000 francs CFA répartis entre les actionnaires suivants: INPS, BMS SA, PMU Mali, ANPE, BNDA SA, CNPM, BCS SA, BSIC Mali SA et BICIM. L'objet du FGSP SA est de fournir aux banques une contre-garantie partielle à hauteur de 50% au maximum pour les crédits à court, moyen et long terme accordés à des PME relevant du secteur privé
et des institutions de microfinance. Il contribuera de manière notable à l'amélioration des conditions de financement de l'économie nationale, à l'élargissement de l'accès des entreprises et des populations aux services financiers, à la densification du tissu industriel du pays, à la création d'emplois et à la réduction significative de la pauvreté. Il couvre l'ensemble des activités productives des secteurs primaires, secondaires et tertiaires à l'exclusion des activités commerciales. L'État a décidé de participer au capital du FGSPSA à un niveau permettant à la fois de laisser suffisamment de place aux structures ayant une compétence avérée en matière de financement de l'économie dans le secteur et de peser sur les choix du fonds. Le projet de loi s'inscrit dans ce cadre. Il est adopté conformément aux dispositions de la loi 2014-49 du 19 septembre 2014 pour autoriser la participation de l'État au capital de fonds de garantie pour le secteur privé. Au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, sur le rapport du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales dans le domaine de la famille, de la promotion et de la protection de la femme et de l'enfant. La loi numéro 2012-07 du 7 février 2012 portant Code des collectivités territoriales en République du Mali définit les domaines de compétences de celle-ci en ses articles 22 pour les communes, 97 pour le cercle et 164 pour la région. Suivant ces articles, chacun des organes délibérants des collectivités territoriales règle par ses délibérations les affaires de son ressort territorial, notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. Le présent projet de décret fixe les détails des compétences de la commune, du cercle, de la région et du district en matière de protection et de promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il précise l'appui, conseil que les services centraux et déconcentrés du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille doivent apporter aux collectivités territoriales dans le cadre des transferts de compétences effectués. L'effectivité de ces mesures contribue à une meilleure prise en compte des politiques nationales en matière de genre et en matière de promotion et de protection de l'enfant dans les plans de développement des communes, des cercles, des régions et du district de Bamako. Voilà, c'était le contenu du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. À vous, oui. Merci Ibrahima Djombélé. Vous allez rester avec moi sur ce plateau pour suivre le cours de ce journal.